Le général de Rignac a tenu sa promesse, il est venu converser avec nous, mais il ne m'accompagnera pas près de Carcassonne lors de la journée de dédicace et de conférence de l'association Place d'Armes. Ça fait rien avec tout ce que nous avons dit, j'ai largement de quoi participer à la table ronde, comme on dit maintenant. Table ronde sur quoi, a demandé l'abonné au Monde? C'est pas très gai, sur l'éventualité d'une guerre civile. Alors, charmant, ces gens-là discutent donc là-dessus, bravo, a dit l'abonné au Monde. Et alors, toi, tu y crois? Alors, oui et non. Et j'ai demandé à Émile de Rignac de faire un ping-pong avec moi et avec Gustave aussi sur ce thème. Un thème de moins en moins tabou, depuis Manuel Valls qui nous l'a balancé en plein Parlement, je vous le rappelle, il y a 15 ans, sans y croire vraiment, mais bon, quand le Premier ministre commence à parler de guerre civile, on est loin quand même du fantasme qu'on l'attribue aux anciens militaires complotistes. Il ne s'agit pas d'un délire de science-fiction, il s'agit de regarder dans l'histoire ce qui a mené à ce genre d'effroyable situation. Et toi, donc, tu y crois? Écoute, d'un côté, je dis, on peut répondre calmement que depuis leur opération Covid, là, les gens qui nous ont infligé ça sont nos ennemis, objectivement, et ceux qui les soutiennent encore, malgré les preuves qui tombent, montrent qu'ils ne sont pas faits du même bois que nous. Je le dis calmement, je le répète, il y a dans la population une composante stalinienne qui, à l'époque, pour préserver son confort mensonger, injustifiable scientifiquement, était prête à tout, y compris à nous envoyer dans des camps comme en Autriche. Décidément, chez eux, c'est une habitude. Donc, théoriquement, on ne pourrait rien exclure, mais justement, j'y crois pas trop. Je veux dire que je ne crois pas à un affrontement du type guerre civile espagnole, blanc contre rouge, en Russie après 1917. C'est dommage, nous aurions pu avoir le témoignage de Vladimir sur cette question, sur l'Ukraine, où il y a bel et bien là un affrontement entre russophones et ukrainiens. Mais il est bloqué à Budapest en ce moment par ses affaires. Vous savez, l'aurais-je dit à tous pour avoir eu droit aux explications de Frédéric, que Vladimir a bel et bien basé maintenant ses affaires, toutes ses affaires là-bas. Il a un bureau dans un quartier que je connais bien. Du coup, Frédéric fait l'aller-retour sans arrêt avec l'avion et avec Émile de Rignac, ici présent, 2h30 de vol. Et Émile de Rignac a dit l'avion TBM 930, là c'est uniquement pour pouvoir monter à Vilnius et à Gdansk, aller-retour dans la journée. Il a regardé Frédéric qui était là aussi, donc, et il a dit, tout ça pour dire que nous ne faisons pas le taxi. Quand Vladimir doit passer la semaine à Budapest, il prend l'avion tout seul de Barcelone, et on le rejoint après. Pendant ce bavardage liminaire, j'ai bien deviné qu'Émile de Rignac, en tant que général d'aviation, méprisait un peu le côté table ronde auquel j'allais me prêter à Carcassonne prochainement. Il a dit, même si j'avais pu participer à cette journée, je ne l'aurais pas fait. Il faut savoir que si l'armée est la grande muette, les aviateurs sont encore moins bavards que les autres. Mais, a-t-il ajouté, c'est pas pour autant que j'ai pas d'idée là-dessus. J'ai dit, ça tombe bien, je suis là pour les entendre, pour les recueillir. Eh bien, la première, a-t-il dit, d'un air de me conseiller de prendre des notes pour les débats futurs. Je précise que si ça vous intéresse, vous trouverez le parcours et l'accès pour aller à cette manifestation et les détails sur le site Place d'Armes. C'est le 10 mai, samedi, donc prochain. La première chose, donc, c'est que le président, a dit Émile de Rignac, a beau s'agiter, nous n'avons pas d'hommes et très peu de matériel à aligner. Donc tout repose sur la fameuse dissuasion nucléaire. Je veux dire, tout son discours du genre « nous ne lâcherons rien », donc vous en tirerez les conclusions que vous voudrez, mais à mon avis, il y a un moment où il vaut mieux lâcher quelque chose. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que pour un président qu'on nous donnait pour un ultra-moderne, il est dans une logique mentale de ligne de front, de tranchée presque, d'affrontement armé contre armé. Dans sa tête, il n'y a pas d'évolution depuis l'offensive des Ardennes et la ligne Maginot. Bon, justement, c'est ce que je voulais dire dans ma chronique, c'est que la guerre traditionnelle est enterrée, c'est ça. Mais attendez, m'a dit le général, c'est justement pour ça, c'est parce qu'il le sait, et parce qu'il refuse l'idée que la guerre nouvelle, celle des drones, celle de l'influence, celle des réseaux, lui échappe totalement. Il colle encore aux images du passé. Il passe les troupes en revue, ce qui fait déjà un peu rire, vu son profil. Il désigne le grand méchant loup, mais les troupes, il n'y en a plus. Et les loups sont partout désormais, et souvent déguisés en agneaux.
Donc, si vous réfléchissez, nous a-t-il dit, avec vos militaires à Carcassonne, là, montrez surtout que le discours belliqueux des gens de l'Europe, et le président français en particulier, sert à cacher qu'on n'est pas en mesure de mener une guerre traditionnelle. Une guerre bloc contre bloc, comme en 14, tout simplement parce que, déjà, la nation n'est pas derrière, par la conscription. Ah bon, je croyais que c'était parce qu'on n'avait pas d'hommes. C'est surtout parce qu'on ne peut pas en mobiliser, parce que les jeunes gens ne sont pas prêts. Mais attention, m'a dit Rignac, n'en tirez pas argument de ce que je vous dis là pour prétendre que la jeunesse ne veut pas se battre. Quand vous voyez la violence des antifas sur le terrain, qui n'a plus rien à voir avec les gentils étudiants de 68 qui lançaient des pavés en écoutant du rock, et là j'ai renchéri en disant que j'avais traduit autrefois un livre anglais d'un certain John Keegan qui s'appelait Visage de la bataille et qui disait attention, la jeunesse n'est pas devenue apathique, elle est même capable d'une discipline de commando, il suffit de voir les bandes à Bader et autres conjurés italiens des années de plomb qui tuaient et qui faisaient régner entre eux une discipline sanglante. Et là, avant d'aller plus loin, je suggère aux curieux de passer derrière le rideau de fer pour entendre ce que nous avons dit ensuite sur la guerre, traditionnelle ou moderne, selon une ligne de front ou civile de type guérilla urbaine, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Si vous n'êtes pas en train de consulter sur le site de l'auteur ou sur X, allez donc voir en effet sur l'un des liens ci-dessous pour avoir la suite. Merci, à bientôt.